fait plaisir. Parce qu'à chaque défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Marseillais font la fête. Mais néanmoins, les Marseillais qui aiment le football et qui voient le Paris Saint-Germain jouer peuvent pas dire que Paris n'est pas l'une des plus grosses équipes au monde aujourd'hui. Mais cette équipe, on la doit, pour moi, à Luis Enrique et son staff. Ah, je vous dis la vérité. Son staff avec Campos et tout le monde, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cohérent. Waouh, qui l'aurait cru, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. J'espère que tu vas bien. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et surtout, ça donne toujours de la force. Bon, les gars, aujourd'hui, on va parler bien évidemment du PSG. Ça y est, les gars, le PSG s'est qualifié à nouveau en demi-finale. Et là, je crois franchement que cette année, c'est la bonne pour le PSG. Cette année, je vois bien le PSG gagner cette fameuse Ligue des Champions. Ça fait des années qu'ils attendent à gagner cette Ligue des Champions. Mais là, franchement, avec Luis Enrique comme coach, qui a vraiment construit une équipe, pas autour d'un joueur particulier, mais c'est vraiment une équipe qu'il a construite. Et c'est ça qui va faire que, je crois sincèrement, le PSG va gagner cette Ligue des Champions. Ça fait plaisir de voir le PSG parce que tout simplement, je suis un fan du PSG. J'aime leur jeu. J'ai toujours aimé voir cette équipe jouer, que ce soit à l'époque de Mbappé et même là encore plus aujourd'hui parce que là, on voit que le PSG ne tourne pas autour d'un joueur, mais le PSG tourne maintenant autour d'une équipe. Quand on parle du PSG, on pense à Ousmane Dembélé, on pense à Hakimi, on pense à Nuno Mendes, on pense à Désiré Doué, on pense à Barcola. En fait, on pense à une équipe tout simplement. Tandis que l'année dernière, quand on parlait du PSG, automatiquement c'était Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. En fait, on avait l'impression que tout tournait autour de lui. Ce n'est même pas une impression, c'est une réalité. Tout tournait autour de Kylian Mbappé, que ce soit ses affaires de contrat, prolongation, pas prolongation. Là, en fait, on n'attend plus des problèmes ou des histoires qui se passent en dehors du terrain. En tout cas, on entend rarement. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, c'est vraiment l'équipe. Cette équipe a maintenant une personnalité. C'est ce qui manque au PSG. Comme quoi, en fait, pour construire une équipe, on n'a pas besoin des méga stars. Et ce qui est paradoxal avec ça, c'est que Mbappé a quitté le PSG pour aller au Real. Et le PSG n'a jamais été aussi bon que depuis le départ de Mbappé. C'est un peu comme si j'ai l'impression l'équipe s'est libérée d'un poids, même le coach s'est libéré d'un poids. Imaginez-vous, pour faire sortir Mbappé dans un match, c'était problématique. Rappelez-vous aussi, à l'époque où tu avais Messi, Neymar, Mbappé, qui des égaux. On avait l'impression que l'équipe, le PSG, c'était Mbappé, Neymar. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, c'est toute une équipe. Même le gardien compte aujourd'hui dans l'équipe. On sent que non, cette équipe a une personnalité. Quand tout le monde est impliqué dans le jeu, mais ça se voit tout de suite, ça se voit dans les résultats, ça se voit dans beaucoup de choses. Et c'est ça aujourd'hui le PSG. Et comme je disais, Mbappé il est parti, depuis qu'il est parti, le PSG ne s'est jamais aussi mieux porté que cela. Le PSG est déjà champion de France, le PSG est qualifié en Coupe de France. Et bien évidemment, leur plus grosse, je dirais, défi est la Ligue des Champions. Ils vont jouer face à Arsenal. Je pense que s'ils jouent dans le même état d'esprit, le même dynamisme qu'ils ont joué face à Liverpool, et face à Manchester City, il y a moyen que le PSG part en finale et qu'il gagne cette finale. Enfin qu'il gagne cette finale. Ça fait quand même des années que un club français n'a pas remporté la Ligue des Champions. Je ne sais même pas si j'étais né quand ils l'ont gagné. Bref, en tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et Mbappé, lui, du coup, au Real de Madrid, c'est un peu plus compliqué. Ils sont éliminés. Il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Forcément, quand tu es un méga star comme Mbappé et quand tu vas dans un club comme le Real de Madrid, forcément, l'attente elle sera difficile. Le Real, ils sont en difficulté en championnat. Ils sont deuxième. Le Barça a pris beaucoup d'avance. Le Barça a 7 ou 8 points d'avance sur le Real. Quand vous regardez la Ligue des Champions, éliminé. Barcelone joue très très bien. Match aller, Barça-Real. Le Barça a giflé le Real d'une manière mais pas possible. Bref, rien ne va plus au Real de Madrid. Est-ce que c'est parce que c'est Mbappé qui est là? Est-ce que c'est le poids d'un méga star qui pèse sur l'équipe maintenant, qui fait que les égos de ces méga stars, Vinicius Junior, Bellingham, voilà, n'arrivent pas à cohabiter ensemble? Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout cela et notamment du PSG. Ça sera tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.